T'as un cube poussiéreux chez toi et tu veux apprendre enfin à le résoudre, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre le Rubik's Cube 3x3 avec la méthode débutante. Avant de commencer, on va faire un peu de vocabulaire. Ici, on a 3 cubes mélangés. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va faire un tout petit peu de vocabulaire qui est assez important dans le monde du Rubik's Cube. C'est tout simplement centre ici. Donc chaque centre ne peut pas bouger et c'est lui qui va définir la couleur de la face tout simplement. Ici, on a les arêtes. Donc on en a 4. 1, 2, 3 et 4, comme là par exemple là. Et enfin, ici, on a les 4 coins. Donc la méthode que nous allons faire, elle se fait en 7 étapes et on va utiliser un algorithme majeur qui s'appelle aussi le Sexy Move. Donc il est très très simple à effectuer. C'est ceci. Donc on monte à droite, on amène à gauche, on redescend et on amène à droite. Rapidement, ça donne ça. Donc ça, c'est l'algorithme qu'on va le plus utiliser. Et il y en aura quelques autres, mais on ira ensuite. Donc, on va passer directement à la première étape, c'est de faire la croix blanche. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais la résoudre et ensuite, je vous explique. Voilà. Donc, en fait, ça consiste tout simplement à avoir ici votre centre, vos 4 arêtes, et avoir votre arête ici qui va avec l'autre centre, comme ceci. Donc ça, il y a deux façons de faire. Il y a une façon de le faire, donc tout simplement intuitive. Donc, vous prenez votre cube, vous regardez les pièces et vous le faites. Ou bien il y a la méthode qu'on appelle la méthode de la marguerite. Donc en fait elle est très simple. On va prendre la face jaune au-dessus. On va chercher à mettre toutes les arêtes blanches devant. Par exemple on en a une. Ici on en a une deuxième. On va aller la placer directement. Ici on a la troisième. On la place aussi. Et enfin on a la quatrième qui se trouve ici. On va immédiatement placer comme ceci. Une fois qu'on a les 4, tout ce qu'il faut faire c'est tourner jusqu'à temps qu'on ait les deux comme ça. Et une fois qu'on l'a, on va faire ça et ça 2 fois, tout simplement. Donc on va faire ça partout. Là c'était déjà placé. Ici vert, vert, on tourne. Et ici le orange, il est ici, orange, orange, et on tourne. Et comme ça nous avons tout simplement notre croix qui est résolue. Donc je vais le faire ici de façon intuitive. Donc là on voit qu'on a simplement le orange. Donc là c'est comme la marguerite. On va du côté orange et on fait 2 fois. Ensuite si on regarde ici on a le bleu et le vert. Blanc, vert et blanc, bleu. Donc là on a juste à tourner 2 fois. Comme ça, tac. Et tac, donc tac, tac. Et la dernière, elle se trouve ici. Donc pareil, intuitive. Et voilà, votre croix est faite. Maintenant, nos croix sont faites. On va pouvoir passer directement à la deuxième étape qui est résoudre la face blanche. Pour résoudre la face blanche, c'est très simple. On a un seul algorithme et c'est le Sexy Move. Pour rappel, le Sexy Move, c'est haut. On ramène là-bas. On descend. Et on ramène vers la droite, comme ça. Donc là, tout simplement, ce qu'on va chercher à faire, c'est très simple. Après, par exemple, ce cas-là, ici, on a blanc, bleu et rouge. Il faut donc le placer ici, parce que là, on a le blanc, ici, on a le rouge, et ici, on a le bleu. Donc, il faut le placer ici. Donc, pour ça, c'est très, très simple. On va passer la face blanche en bas, et on va faire un Sexy Move. Maintenant, il est ici, donc c'est parfait. On n'a plus qu'à aller le mettre du côté rouge-bleu, et de refaire un Sexy Move. Maintenant, notre coin est bien placé. Il faut le faire pour les suivants. Donc ici, on a le blanc, orange, bleu. Donc il est au bon endroit, sur la bonne ligne, puisque ici on a orange et ici on a bleu. Donc on va juste répéter plusieurs fois le Sexy Move. Ça y est, notre coin est bien placé. On passe au suivant. Le suivant, il est ici, blanc, vert, orange. Donc il est sur la bonne ligne. Donc on va faire que des Sexy Moves. Il est bien placé. Plus que celui-là, il est sur la bonne ligne aussi. Vert, rouge, rouge et vert. Donc les Sexy Moves. Et voilà, ici on a notre face blanche qui est résolue avec le premier étage, aussi appelé la première couronne. Donc là je vais le refaire 2 fois ici, donc un peu plus rapidement. Vert, rouge ici, donc il est sur cette colonne, donc Sexy Move. Ici on a bleu, bleu, orange, donc on va aller chercher sa ligne, c'est ici, orange, bleu, Sexy Move. Ici vert, orange, donc ici, Sexy Move. Et voilà, notre face est résolue. Et voilà, ça y est, le premier étage est validé sur tous nos cubes. On va ici avoir toutes les pièces de la bonne couleur, avec évidemment les pièces comme ça, bien placées par rapport à leur centre. Donc pour ça, on va avoir différents cas. Le premier cas, par exemple, on l'a ici. C'est le cas où on a le bleu rouge, ici par exemple, et que le bleu, il doit aller à gauche, ici.
sur cette case. Donc là, il est là et il doit aller à gauche. Donc ça, c'est un cas. Et ensuite, on a le deuxième cas. C'est par exemple celui-là où on a le orange bleu et que lui, il doit aller à droite. Ça, c'est les deux cas principaux. Et ensuite, on a un dernier cas. Je l'ai nulle part, donc on en parlera un peu plus tard. Donc, je vais vous montrer l'algorithme pour celui-là. Donc, c'est quand le orange va à droite. Donc, vous mettez le orange bleu au-dessus et vous allez faire. On va à gauche. On monte. On repart à gauche. On descend. On va vers la droite. On tourne comme ceci. On l'amène comme ceci, et on le redescend. Et là, on voit que les pièces sont bien placées. Donc maintenant, on va le refaire. Donc par exemple, ici, donc gauche, haut, gauche, bas, gauche, droite, pardon. On va vers la droite. Ensuite, on lève cette face comme ceci. On amène à droite et on redescend. Et notre pièce est bien placée. Ensuite, ici, on retrouve le cas où on doit amener la pièce à droite. Donc, gauche, haut, gauche, bas, droite, on change la face, on l'amène et on la remet. Et enfin, notre premier étage est validé. On va résoudre les autres cubes. Donc là, celui-là, il a un cas un peu spécial parce qu'on n'a aucune arête comme ceci qu'on peut mettre au-dessus comme ça pour avoir la bonne couleur. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simple. On va remplacer une arête jaune par celle ici qu'on veut. Donc on va faire l'algorithme pour insérer la pièce jaune et comme ça, on va retrouver notre pièce ici qui est rouge-vert. Donc rouge-vert, elle va ici. Donc la pièce, elle va aller à droite. Voilà. Ensuite, on a la pièce vert-orange. Donc la pièce, on la met ici et elle va aller à droite aussi. Et enfin, la pièce ici, elle va encore à droite. Le deuxième étage est résolu sur ce cube. Maintenant, celui-ci, donc là, on a le orange-vert, donc la pièce, elle va à gauche, ici. Ici, on a le rouge-bleu, donc la pièce, elle va aussi ici, donc à gauche. Ici, on a le rouge-vert, donc la pièce, elle va à droite. Donc, on va faire l'autre, c'est celui-ci. Et là, notre deuxième étage est résolu aussi. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est de faire la croix jaune. Pour la croix jaune, il y a trois cas principaux. Là, on a eu de la chance. On a eu le cas où la croix est déjà faite. On ne va pas revenir. Et ensuite, on a le cas avec le L, le petit L comme ceci, le trait ou bien uniquement le point. Le point, je ne l'ai pas, donc je vais essayer de l'avoir tout de suite. Ça y est, j'ai le cas avec le point, donc on va pouvoir commencer à résoudre ces trois cas. Donc pour ces trois cas, c'est extrêmement simple. On va utiliser le sexy move, mais avec une toute petite variante. Donc on va prendre d'abord quand même le cas le plus facile, c'est là-bas. Donc on va faire tout simplement ceci, donc un F, le sexy move, et on a terminé. Donc ensuite, on refait F', comme ça on remet. Et nous avons notre croix. Ici, pour le L, c'est très simple. On fait F, on fait deux sexy moves. Donc, un premier sexy move pour avoir le trait. Un deuxième sexy move. Et on remet ici le blanc en bas. Et nous avons notre croix. Et enfin, le cas du point jaune. Donc, on va faire la première fois l'algorithme. Donc, F avec un sexy move. On obtient le L. On les met bien comme ceci. Le L, on le met en haut à gauche. Ensuite, on fait F. On fait deux sexy moves. Donc, le premier pour avoir la barre, le deuxième pour avoir la croix. Et on remet F', donc on remet la face blanche comme ceci. Et nous avons nos croix jaunes. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de résoudre tout simplement la face jaune. Donc la face jaune, c'est très facile. Ça se résout comme au 2x2 si vous savez le faire avec la méthode débutante. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la face jaune en bas. Donc on va avoir notre face blanche en haut. Et là, il va falloir regarder. On va prendre comme point de repère ce coin-là. Donc le coin à droite, en haut à droite. On va le prendre celui-ci en repère. Celui-ci, il doit jamais y avoir de coin jaune. Ok, donc là, le coin jaune n'est pas là, il est ici, donc c'est bon. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement des sexy moves jusqu'à temps que nous avons notre coin jaune qui est bien placé. Là, c'est le cas, donc on tourne. Là, on a aussi un coin jaune bien placé, on tourne. Là, c'est pas le cas, donc sexy move. Et là, notre face jaune est résolue
et notre face blanche n'est pas cassée. On peut repartir avec la face jaune en haut et on regarde tout ça après. Maintenant, on fait les autres. Donc, même manipulation, on met la face jaune en bas. On regarde notre point de repère. Donc là, il y a déjà un coin, on tourne. Là, il y a déjà un coin, on tourne. Là, il n'y a pas de coin. Sexy move. On a un coin, on tourne. Sexy move. On a la face blanche et la face jaune, c'est parfait. On le remet en haut et c'est bon. Ici, même chose, face blanche en haut, coin de repère. On peut le faire, sexy move. Le coin jaune est placé, on tourne. Il est placé aussi, on tourne. Là, il n'est pas placé, on fait le sexy move. Parfait. On tourne, sexy move. Et là, on a tout simplement notre première face blanche et la face jaune qui est aussi résolue. Donc, on peut replacer tout simplement la face jaune en haut et on va passer à l'avant-dernière étape qui est de celle-ci. Donc, placer les coins au bon endroit. Là, le cas, on a de la chance, il est déjà résolu. Donc, on a, comme vous le voyez, tous nos coins bien placés. Donc, comme ceci. Donc, pour ça, on a deux cas différents. En plus, on a de la chance, ils sont déjà prêts. C'est ceci. Donc, un où on a déjà les deux coins bien placés, mais pas partout, comme ceci. Ok, donc là, j'ai réussi à avoir le cas. Donc, juste, j'ai inversé jaune et blanc, mais c'est la même chose. Ne vous en faites pas. Donc, c'est le cas où on n'a aucun coin qui sont bien placés ensemble. Donc là, ici, on a deux coins bien placés ensemble, mais pas ailleurs. Ici, on a le résultat, tous les coins sont bien placés. Et là, on a le cas, où on n'a aucun, où c'est bien ensemble. Donc ça va être simple, c'est le même algorithme dans les deux cas, juste il y en a un où on va le faire deux fois, et il y a un où on va faire qu'une seule fois. Donc le cas où on a déjà les deux coins, on va le prendre, le cube, on va aller à droite, donc les deux coins on les met à gauche, et on va faire cet algorithme. Et là, tous nos coins sont bien placés. Maintenant, on a le cas où il n'y a rien. Donc, on va tout simplement faire l'algorithme. Haut, gauche, bas, droite, bas, F. Une fois haut, deux fois haut, droite, bas, droite, haut, droite, haut, gauche, bas, F'. Et là, on a ici, voilà, où nos coins sont bien placés. On se met à droite et on refait l'algorithme. Et voilà, donc là, ça y est, c'est fait. Tous nos coins sont bien placés, si vous pouvez voir ici comme ça. Et là, c'est pareil. Donc là, on va passer à la dernière étape, c'est la PLL. Donc la PLL, c'est pareil, on n'a qu'un algorithme à apprendre. Ici, on n'a que deux cas possibles. Donc le cas où on n'a aucune face qui est résolue. Donc là, ici, on n'a aucune face. Et le cas où on a une face de résolue. Donc ici, on a la face rouge qui est résolue. De toute façon, c'est le même algorithme. Donc, on va le faire d'abord pour la face qui est résolue. Donc, on met la face qui est résolue tout au fond, donc ici, et on va faire cet algorithme. Haut, gauche, bas, droite, bas. Comme ceci, et le cube est résolu. Ici, on n'a pas de face résolue, donc on va faire l'algorithme une première fois. Là, on a la face bleue qui est résolue. On refait l'algorithme. C'est résolu. Même chose ici. On n'a pas de face, on fait l'algorithme. Hop, ici on a la face orange qui est résolue. On se met en face. On fait l'algorithme. Et voilà, quoi qu'il arrive, votre cube est résolu. Attention, il y a un dernier cas, c'est si vous avez quand même votre face, que vous faites l'algorithme et que ça ne résout pas, et ben vous le refaites encore une fois et ça va résoudre dans tous les cas.
Gardez bien évidemment votre face à l'opposé et votre cube sera résolu. Voilà, c'est fait, ton Rubik's Cube est résolu et tu peux désormais pratiquer le speed cubique si tu le souhaites. Donc te chronométrer sur ton temps pour valider ton premier record. Avec cette méthode, si elle est bien exécutée et que tu la connais vraiment sur le bout des doigts, tu peux taper du environ 50 secondes jusqu'à même 40-45 si tu es vraiment fort avec cette méthode. La suite, après la méthode débutante, on en parlera dans une prochaine vidéo. Ce que je te conseille, c'est de rejoindre notre communauté, donc la communauté de SpeedCube Master, ici pour poser tes questions, tes réponses, etc. Tu as accès évidemment à ce site pour te chronométrer, tu as accès au room pour jouer avec tes potes, tu as accès à tous les algorithmes et surtout tu as accès dans apprentissage méthode. Si tu vas dans puzzle 3x3, tu peux aller dans la méthode 3x3 débutante et tu as tout ce que je viens d'expliquer mais en version textuelle comme ceci et avec les algorithmes qui se jouent aussi. Et donc ça c'est vraiment bien. N'oubliez pas, si vous souhaitez acheter un cube, vous pouvez directement aller aussi sur le site et aller dans l'onglet plus et ici boutique Speed Cube Shop. Et si vous prenez un achat là-bas avec notre lien, cela nous aide énormément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Salut.